Après avoir dépassé l'année dernière le Nigeria et le Ghana, pays qui ont des richesses naturelles énormissimes, la Côte d'Ivoire confirme encore cette année et va même plus loin en creusant l'écart pour demeurer le pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest. Comment est-ce possible pour un pays qui a pour monnaie le franc CFA et pour président Dramane Alassane Ouattara, supposé être un pion de la France? On va aborder dans cette vidéo des sujets qui fâchent. Parce que je sais qu'il y a dans notre communauté des gens qui aiment avoir des réponses faciles et des raccourcis tout faits. Comment expliquer donc que ce pays d'Afrique de l'Ouest soit plus riche que le Nigeria et le Ghana, alors que ces deux pays ont leur propre monnaie? Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle de business, d'entrepreneuriat, de mindset, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi tu veux en faire partie, tu t'abonnes et tu actives la cloche des notifications. Pour ceux d'entre vous qui viennent en Côte d'Ivoire pour des vacances, vous gagnerez à venir dans ce pays. Et on va en parler largement dans cette vidéo, des raisons pour lesquelles vous devez venir en Côte d'Ivoire. Mais aussi pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous savez qu'on a notre société de location de voitures que vous pouvez contacter à tout moment. Les numéros s'affichent pour qu'on mette à votre disposition, en fonction de votre budget, des berlines, des SUV ou alors même des pick-up pour vous permettre d'avoir des séjours sécurisés avec des chauffeurs professionnels. D'ailleurs, si vous êtes en entreprise et que vous voulez que l'on vous propose notre flotte de véhicules, n'hésitez pas à nous contacter et nos équipes commerciales se feront un plaisir de vous adresser des propositions commerciales imbattables. Aujourd'hui, je veux parler de la Côte d'Ivoire parce que beaucoup de personnes m'ont demandé « Mais Philippe, pourquoi tu es allé faire du business en Côte d'Ivoire ?» Il y a plusieurs raisons. Et aujourd'hui, on va parler des raisons économiques. Peut-être que beaucoup d'entre vous ne le savent pas ou vous le découvrez à présent. Mais la Côte d'Ivoire est le pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest en termes de PIB par habitant. Ça veut dire quoi, PIB par habitant? Parce que peut-être qu'il faut définir cette notion-là. Vous savez bien tous que le PIB, le produit intérieur brut, c'est la somme des richesses qu'un pays produit par année ou par période, on peut dire trimestre, ainsi de suite. En gros, pour faire simple, dans une famille dans laquelle il y a papa, maman, les enfants qui travaillent et que chacun donne un salaire, le PIB, ça va être la somme des salaires. Aussi simple que ça. On va prendre la somme des salaires. Supposons que dans la famille, il y a papa, maman et 4 enfants. Ça fait 6 personnes. Et que chacun d'entre eux touche, par exemple, alors les deux parents touchent peut-être 2 millions par mois et les enfants touchent 1 million chacun. Donc, on va dire que le PIB de cette famille-là, ça va être 4 millions, plus 4 millions des enfants, ça va faire 8 millions au total. C'est ça la notion de PIB. Maintenant, la notion de PIB par habitant va simplement consister à dire on va prendre la somme de toutes les richesses générées par le pays et ensuite on va diviser par le nombre d'habitants. C'est une notion qui est plus équitable en réalité. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'une famille dans laquelle il y a 20 enfants, ok, et dans laquelle les parents, chacun touche, allez, 1 million chacun. Et chacun des enfants touche 500 000 francs, ok. Comme ils sont 20, on va considérer qu'à 20, leurs 500 000 leur donnent 10 millions. Plus les 2 millions des parents, ça fait 12 millions. Donc, on va considérer que cette famille-là, elle a un PIB supérieur à la première famille qui a un PIB de 8 millions, de manière basique. Or, la deuxième famille a beaucoup plus d'enfants. Et le niveau de vie dans la deuxième famille est beaucoup moins important et intéressant que celui de la première famille. Voilà pourquoi les économistes, généralement, se fient non pas simplement au PIB, pour lequel le Nigeria et le Ghana sont plus intéressants que la Côte d'Ivoire, mais ils divisent le PIB par le nombre d'habitants pour voir quel est le revenu par habitant, ce qui est beaucoup plus juste en réalité. Et du coup, si on applique donc la notion de PIB par habitant, on est d'accord que la première famille, qui n'a que 4 enfants et qui fait 8 millions, est beaucoup plus riche que la deuxième famille, qui fait 10 millions, mais qui a 20 enfants. Voilà donc le cadre dans lequel la Côte d'Ivoire est le pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest. Parce qu'avec une population beaucoup moins importante que le superpuissant Nigeria et moins importante que le Ghana, eh bien la Côte d'Ivoire a aujourd'hui un PIB par habitant beaucoup plus intéressant. Mais attention, atteindre ces chiffres
n'est pas le fruit d'un hasard. Et on va essayer de comprendre donc dans cette vidéo comment la Côte d'Ivoire a fait pour atteindre cet exploit. Et j'aimerais bien que tous ceux d'entre vous dans les commentaires qui ont l'habitude d'avoir le raccourci facile de dire que les pays d'Afrique francophone sont pauvres à cause du franc CFA, que vous m'expliquiez donc comment est-ce que la Côte d'Ivoire fait pour battre les meilleures économies africaines alors que ces économies ont leur propre monnaie. Alors attention, disclaimer tout de suite. Je fais partie des gens qui pensent qu'il faut que les pays africains sortent du CFA. Je l'ai déjà dit des milliers de fois. Je suis d'accord pour sortir de cette monnaie. Mais, attention. Évitons les manipulations et les raccourcis du sous-quartier. La monnaie, et on va le voir dans cette vidéo, la monnaie, en réalité, a une valeur en fonction de l'économie. La monnaie est un outil au service d'une économie. Si l'économie n'est pas performante, tu peux avoir la meilleure des monnaies au monde. Elle ne vaudra pas grand-chose. En revanche, si tu as une bonne économie, de bonnes réformes, comme on va le voir par rapport à ce que la Côte d'Ivoire a mis en œuvre, alors même si tu as une monnaie qui a des limites, tu peux t'en tirer. Donc, je le reprécise encore ici. Je suis pour le fait de sortir de cette monnaie. Déjà parce que c'est une monnaie qui a des rallants coloniaux. Et je suis d'accord qu'il faut couper tous les liens avec tout ce qui peut donner le sentiment aux Africains qu'ils dépendent de près ou de loin de la France, l'ancienne puissance colonisatrice. Il faut couper tous ces liens-là. Mais attention, attention, n'ayons pas la fausse idée de penser que parce qu'on aura changé la monnaie, les pays africains du jour au lendemain, tout à coup soudain, vont devenir des économies performantes en Afrique. Non, il y a beaucoup de pays en Afrique qui ont leur propre monnaie et qui économiquement ne s'en sortent pas. Quand vous regardez même les pays les plus pauvres d'Afrique, beaucoup d'entre eux ont leur propre monnaie, mais ne s'en sortent pas. Donc c'est bien la preuve concrète que simplement avoir sa monnaie ne suffit pas à tout résoudre. Et je sais que pour plusieurs raisons, malheureusement, les gens font la confusion entre les personnes et les résultats. Et je sais qu'il y a des gens qui, parce que politiquement, ils ne sont pas d'accord avec M. Ouattara, c'est le droit légitime de tout le monde, ne vont pas avoir l'objectivité de regarder les faits. Et ce que l'on va voir maintenant, ce sont les faits. On peut aimer ou pas aimer M. Ouattara ou pas sa politique. Il faut reconnaître quand même que, de manière factuelle, les politiques qu'il a mis en œuvre portent des résultats intéressants. Donc, entrons donc maintenant dans le vif du sujet. Ça va être un peu long parce que c'est un article qui trace les différentes raisons qui font que la Côte d'Ivoire s'en sort aujourd'hui pour que ça inspire d'autres pays africains. Parce que ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire aujourd'hui, d'autres pays peuvent le faire. Et d'ailleurs, dans ce classement, quand on va le lire, vous allez vous rendre compte que le deuxième pays qui est en train de venir aussi, c'est le Sénégal. Et le Sénégal a des résultats très intéressants. Là encore, on est dans un pays qui a le franc CFA, avec Macky Sall à la tête de l'État. Donc, moi, je regarde les faits et je juge les chiffres. Vous savez bien ce qu'on dit, non? Les hommes mentent, les femmes mentent. Les chiffres ne mentent pas. Que disent donc les chiffres? Alors, selon les données récemment publiées par la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire affichait un PIB par habitant de 2579 $ début 2022. Alors attention, quand vous entendez un chiffre comme ça, peut-être que vous pouvez vous dire, mais comment ça? Il faut simplement prendre une calculatrice et vérifier ce que ce chiffre-là représente. 2579 $ représente 1 680 218. Donc, si on prend 1 680 000, allez, arrondissons même à 1 90 000, ok? Divisé par 12, ça fait juste un revenu de 140 000 francs par mois, ok? Donc, d'après, bien évidemment, on est d'accord que ceci est lissé dans la population, hein, mais ça fera un revenu de 140 000 francs par mois. Et avec ce résultat-là, donc, la Côte d'Ivoire dévance le Ghana et le Nigeria, dont le PIB par habitant est de 2 445 $ et 2 085 $ respectivement, avec des populations, on est d'accord, beaucoup plus importantes. En creusant l'écart par rapport à l'année précédente, au terme de laquelle son PIB par habitant était de 2 326 $ contre 2 254 $ et 2 097 $ respectivement pour le Ghana et le Nigeria, la Côte d'Ivoire consolide ainsi sa position de pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest, hors Cap-Vert,
très petit pays insulaire de seulement 0,5 million d'habitants et ne pouvant donc pas être pris en compte pour l'établissement de comparaisons pertinentes en matière de richesse et de développement économique et social. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire dévance désormais assez largement des pays comme l'Angola, qui ont 2138 $, ou le Kenya, 2007 $. À quoi donc est due cette performance? Cet article est écrit par financialafrique.com, site sur lequel je le trouve et je le remettrai le lien en barre de description pour que vous puissiez vous-même lire et vous faire votre propre opinion. Je commente simplement un article, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Cette évolution constitue une grande performance pour la Côte d'Ivoire, dont les richesses naturelles non renouvelables sont très modestes en comparaison de celles du Ghana et du Nigeria. En effet, le Ghana est le premier producteur africain d'or et le 5e producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne, avec une production respectivement 3 à 6 fois supérieure à celle de la Côte d'Ivoire, qui extrait environ 40 tonnes d'or et 30 000 barils de pétrole par jour. De son côté, le Nigeria était encore le premier producteur de pétrole du continent en 2021, avec un niveau de production environ 50 fois supérieur à celui de la Côte d'Ivoire, qui a également été très largement dépassé en la matière par l'Angola, deuxième producteur africain, avec une production environ 40 fois supérieure, et qui est aussi le deuxième producteur de diamants, après le Botswana, et le 4e au niveau mondial. Observant une baisse progressive de sa production pétrolière et faute d'une diversification de son économie et de ses exportations qui reposent encore à environ 90% des hydrocarbures, le Nigeria devrait également être assez bientôt dépassé par le Sénégal, deuxième pays francophone le plus riche d'Afrique de l'Ouest, avec un PIB par habitant en hausse constante et s'établissant à 1 600 $ début 2022. L'importante progression de la Côte d'Ivoire résulte de la très forte croissance que connaît le pays depuis plusieurs années. Sur la période de 10 ans, allant de 2012 à 2021, période suffisamment longue pour pouvoir établir des comparaisons internationales, la Côte d'Ivoire a réalisé la plus forte croissance au monde dans les catégories des pays ayant un PIB par habitant supérieur ou égal à 1 000 $, avec une croissance annuelle de 7,1% en moyenne. Plus impressionnante encore, elle se classe deuxième, toutes catégories confondues, pays très pauvres inclus, faisant ainsi mieux que 30 des 31 pays au monde qui avaient un PIB par habitant inférieur à 1 000 $ début 2012. La Côte d'Ivoire n'est alors dépassée que par l'Éthiopie, qui a connu une croissance annuelle de 8,6% en moyenne. Une performance qui résulte essentiellement du très faible niveau de développement de ce pays d'Afrique de l'Est, qui était le deuxième pays le plus pauvre au monde en 2012 et qui demeure un des pays les plus pauvres avec un PIB par habitant de 944 $ début 2022, soit un an après le déclenchement d'une guerre civile ayant fait jusqu'à présent quelques dizaines de milliers de victimes. En gros, on parle souvent du miracle économique éthiopien parce qu'il faut simplement voir d'où l'Éthiopie venait. L'Éthiopie était le deuxième pays le plus pauvre au monde. Okay? Et donc, par rapport à tout ce qu'ils ont pu couvrir aujourd'hui, ils reviennent de très loin. Et donc, forcément, ils ont eu de très gros PIB année après année. C'est un peu comme quand quelqu'un qui est vraiment en surpoids décide de perdre du poids par rapport à quelqu'un qui est légèrement en surpoids. La personne qui est grandement en surpoids va perdre énormément de kilos, mais c'est parce qu'effectivement, au début, elle était juste beaucoup trop grosse. C'est ce qui explique que l'Éthiopie soit devant la Côte d'Ivoire sur les 10 dernières années. Il faut bien comprendre l'article que je suis en train de lire là maintenant. Alors, de leur côté, et sur cette même période de 10 ans, le Nigeria a enregistré une croissance de 2,5% par an. La Côte d'Ivoire est à plus de 7%. Le Nigeria, 2,5% par an. Tandis que le Ghana a affiché une progression annuelle de 5,1%. De même, il est à noter que la croissance ivoirienne a également été largement supérieure à celle des pays comme l'Angola, 0,9%, le Kenya, 4,4%, ou encore l'Afrique du Sud, géant minier du continent, premier producteur africain de charbon, de fer, de manganèse ou encore de nickel, deuxième producteur d'or, et donc la masse annuelle
moyenne du PIB s'est établie à seulement 0,9% sur la période. Par ailleurs, il est à signaler que la Côte d'Ivoire est récemment devenue le premier pays africain de l'histoire et le seul encore aujourd'hui disposant d'une production globalement assez modeste en matières premières non renouvelables à dépasser en richesse un pays d'Amérique hispanique, à savoir le Nicaragua, dont le PIB par habitant atteignait 2091 $ début 2022. Or, très petit pays africain de moins de 1,5 million d'habitants majoritairement insulaires. La Côte d'Ivoire devrait d'ailleurs prochainement dévancer le Honduras, dont le PIB par habitant se situe à 2831 $. Dans un autre registre, il est à noter que les performances économiques de la Côte d'Ivoire se sont accompagnées d'une maîtrise de l'endettement avec un niveau de dette publique s'établissant à seulement 52,1% du PIB en 2022 selon le FMI, contre non moins de 82,1% pour le Ghana, le pays voisin. S'il demeure supérieur à celui du Nigeria, 36,6%, le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire reste largement inférieur à celui des pays comme l'Angola, 86%, le Kenya, 67%, ou encore l'Afrique du Sud, 69% d'endettement. Enfin, la forte croissance de l'économie ivoirienne s'est également accompagnée d'un bon contrôle de l'inflation qui s'est situé à seulement 1,3% en moyenne annuelle sur la décennie 2012-2021, contre non moins de 12 et 12,3% pour le Ghana et le Nigeria, respectivement, ou encore 17,8% pour l'Angola d'inflation, les amis. 17,8% d'inflation. Les difficultés économiques de ces trois derniers pays, dont les populations les plus fragiles ont été grandement pénalisées par la forte hausse des prix des produits de base, se sont notamment traduites par une importante dépréciation de la monnaie nationale, avec une perte de valeur s'établissement respectivement à 80%, 63% et 77% face au dollar depuis le début de l'année 2014, soit une dépréciation de plus de 99% pour la monnaie nigériane depuis sa création. Une situation qui a notamment pour conséquence une forte dollarisation de l'économie de ces deux pays, c'est-à-dire une large utilisation du dollar pour des transactions économiques au détriment des monnaies nationales considérées comme risquées. Ça, c'est un point dont on ne parle pas souvent, mais beaucoup de pays africains qui ont leur propre monnaie, comme la RDC, le Nigeria et même le Ghana, ce sont des pays dans lesquels, dans l'économie quotidienne, les gens utilisent le dollar à la place de la monnaie nationale. Les gens préfèrent utiliser le dollar parce qu'ils estiment que le dollar est plus sûr que leur propre monnaie nationale. Les résultats de la Côte d'Ivoire s'expliquent par les profondes réformes administratives, juridiques et fiscales réalisées afin d'améliorer le client des affaires et d'attirer les investisseurs, ainsi que par une politique active de diversification des sources de revenus. Grâce aux réformes accomplies, la Côte d'Ivoire a réussi à instaurer un cadre propice à l'entrepreneuriat local et aux investissements étrangers. Le pays avait ainsi fait un bond considérable dans le classement international relatif au climat des affaires qui était publié chaque année par la Banque mondiale, en passant de la 167e place en 2012 à la 110e place en 2020, année du dernier rapport avant suspension. Même si elle demeurait à ce moment-là encore bien moins classée que des pays comme le Maroc, 53e, l'Afrique du Sud, 84e, la Côte d'Ivoire faisait toutefois déjà largement mieux que le Nigeria, 131e, l'Angola, 177e ou encore l'Éthiopie, 159e. Au passage, il convient de rappeler que la maîtrise de l'inflation, élément ayant une incidence certaine sur l'environnement des affaires, n'était hélas pas prise en compte dans l'élaboration du classement annuel de la Banque mondiale, ce qui pénalisait la Côte d'Ivoire, où l'inflation était bien plus faible que dans les pays précédemment cités. Ces réformes se sont accompagnées de la réalisation de grands travaux à travers le pays, routes, ponts, réseaux de télécommunications, logements sociaux, transports publics, ainsi que d'une politique active de diversification des sources de revenus en s'appuyant sur le développement des secteurs agricoles, des industries de transformation et des capacités de production d'électricité et en lançant de nouvelles filières industrielles. Déjà premier producteur mondial de cacao depuis longtemps, la Côte d'Ivoire s'est ainsi également hissée au cours de la dernière décennie au premier rang mondial pour la production de la noix de cajou,
dont elle assure désormais près de 80% de la production continentale, soit un quintuplement de la production nationale. Le pays est également le second producteur africain d'huile de palme, derrière le Nigeria, et est récemment devenu le troisième producteur continental de coton après le Mali et le Bénin. Par ailleurs, le pays dispose d'un secteur halieutique assez important, étant notamment le premier producteur africain de thon. Parallèlement à la hausse de la production agricole, le pays a également porté une attention particulière à la transformation locale de la production, source d'une valeur ajoutée bien plus importante pour le pays, dont elle contribue également à l'industrialisation. Ainsi, et grâce à la multiplication récente des usines de transformation, encouragée par un cadre propice à l'investissement, la Côte d'Ivoire transforme aujourd'hui, tous stades de transformation confondus, les 3/4 de sa production de caoutchouc naturel, les 2/3 de sa production de thon, près de 35% de sa production de cacao et environ 12% de sa récolte de noix de cajou. Mais le pays a pour objectif d'augmenter encore davantage ses niveaux de transformation locale, et notamment dans les filières cacao et noix de cajou, pour lesquelles il espère atteindre un niveau de 50% d'ici 2025 et 100% pour le cacao d'ici 2030. Dans ce cadre, et parmi les nombreuses installations récentes et en cours, la plus moderne des usines de transformation de noix de cajou au monde est entrée en production en juin 2021, avec un taux d'automatisation de plus de 90%. Cette installation industrielle devrait même devenir la plus grande des usines de transformation de noix de cajou au monde, après la construction d'une unité de valorisation des coques pour la production d'électricité. La production d'électricité est d'ailleurs un des domaines dans lesquels le pays a fortement investi au cours de la décennie récente, avec pour résultat une hausse de 2/3 de la production nationale, assortie d'une part grandissante pour les énergies renouvelables, solaire, biomasse, hydroélectricité, disposant désormais du troisième plus grand système de production électrique en Afrique, troisième, selon la Banque mondiale. Le pays est même devenu un des principaux exportateurs en la matière à l'échelle continentale, acheminant environ 11% de sa production vers 8 pays d'Afrique de l'Ouest. Au niveau national, le taux de couverture est passé de 33% des localités ivoiriennes depuis début 2012 à 82% en mars 2022, couvrant ainsi 92% de la population, même si une partie minoritaire des habitants de ces localités ne bénéficie pas encore de l'électricité à domicile. L'électrification du pays constitue en effet un élément de grande importance pour la réussite de toute politique de développement économique et social. Outre les activités précédemment citées, elle est aussi cruciale pour le développement du secteur des nouvelles technologies, pour le lancement de nouvelles filières industrielles ou encore pour la mise en place d'un réseau scolaire étendu et performant à travers le pays. À titre d'exemple, la Côte d'Ivoire a commencé à assembler ses premiers ordinateurs et téléphones portables intelligents, smartphones, en juin 2021, un des rares pays africains à ce jour à le faire. Avant de lancer en mai 2022 un nouveau téléphone révolutionnaire de conception locale, utilisable notamment par les personnes analphabètes et grâce à une commande vocale. Et de surcroît, disponible en 15 langues africaines et 4 langues internationales. Dans le même temps, une filière automobile commence aussi à se développer avec l'installation d'une usine d'assemblage de minibus, de camions et d'ambulances de la marque Iveco, et dont les premiers véhicules ont été présentés en janvier 2022. Quant à l'éducation, les 5 dernières années ont vu l'ouverture d'autant de classes à travers le pays qu'au cours des 20 années précédentes. Une accélération qui s'explique notamment par la scolarisation rendue obligatoire à partir de la rentrée 2015 pour les enfants âgés de 6 à 16 ans. Grâce à la diversification des sources de revenus, les activités directement liées aux industries extractives, hydrocarbures, industries de mines, et malgré l'augmentation de la production au cours des dernières années, ne représentent aujourd'hui qu'environ 30% des exploitations. Il est à noter que la diversification de l'économie ivoirienne s'est également accompagnée d'une diversification des partenaires économiques, dont la Chine est désormais le premier partenaire commercial avec une part de 8,9% du commerce extérieur des biens en 2020. La France n'arrive qu'en 3e position avec 7,7%, devancée par le Nigeria, mais avec lequel les échanges reposent essentiellement sur l'achat
d'hydrocarbures. La présence chinoise se manifeste surtout au niveau des importations du pays, dont elle a fourni 15% des besoins cette même année, devant le Nigeria 13,1% et la France 10,8%. La Chine demeure toutefois un très modeste client de la Côte d'Ivoire, dont elle n'absorbe que 3,7% des exportations en 2020, se classant ainsi à la 12e position, loin derrière les Pays-Bas qui occupent la première place, devant les États-Unis et la Suisse. La France étant 8e avec 5,1%. Enfin, la diversification de l'économie ivoirienne devrait également se renforcer avec le développement attendu du secteur touristique encore embryonnaire. En effet, et contrairement aux pays francophones que sont le Maroc et la Tunisie, deux des destinations phares du tourisme sur le continent, la Côte d'Ivoire et plus globalement l'Afrique francophone subsaharienne ont largement et longuement délaissé ce secteur à fort potentiel, faisant ainsi presque ignorer au reste du monde entier l'existence d'une faune, d'une flore et de paysages exceptionnels comparables à ce qui peut être observé dans certains pays anglophones du continent. Une situation fort regrettable pour un pays qui ne manque pourtant pas d'atouts en la matière, notamment grâce à ses plages, ses parcs nationaux ou encore sa basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, plus grand édifice chrétien au monde, quasi-réplique de la basilique Saint-Pierre de Rome et dont l'existence même est ignorée de la quasi-totalité des chrétiens des pays du Nord, y compris en France. Occasion de rappeler au passage que la Côte d'Ivoire est un pays bien plus grand que ne l'indique la majorité des cartes géographiques en circulation, y compris en Afrique. Étant légèrement plus étendu que l'Italie et un tiers plus vaste que le Royaume-Uni, et non 2 ou 3 fois plus petit, des cartes qui dressent généralement une représentation terriblement déformée du continent en réduisant considérablement la taille des pays du Sud. Ce qui amène également à rappeler que la Côte d'Ivoire demeure assez faiblement peuplée, puisqu'elle devrait compter au moins 90 millions et 64 millions d'habitants respectivement si elle était proportionnellement aussi peuplée que le Royaume-Uni et l'Italie. Densité de population. La Côte d'Ivoire peut donc se féliciter d'être parvenue à atteindre ce niveau de développement économique et d'être aujourd'hui l'économie la plus dynamique du continent en tenant compte à la fois de ses niveaux de croissance et de richesse actuels, la réalisation de forts taux de croissance par des pays se classant parmi les plus pauvres comme l'Éthiopie ou le Rwanda n'étant pas une chose exceptionnelle, et ce, avant de devenir un important producteur de pétrole. Oui, en effet, suite à la récente découverte d'un gisement majeur au large de ses côtes, le pays devrait prochainement faire partie des principaux producteurs de pétrole d'Afrique subsaharienne, avec un niveau de production comparable à ceux actuels du Ghana et du Gabon. Mais, afin de lui être réellement profitable, cette nouvelle et importante manne qui s'annonce ne devra pas entraver la poursuite des réformes et des efforts de diversification et d'industrialisation du pays, qui devra notamment s'inspirer des pays pétroliers du Nord. Norvège, Royaume-Uni, Canada, États-Unis, qui ont toujours su développer les différents pans de l'économie au nom de leur indépendance nationale, tout en atteignant un niveau élevé en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption et les détournements de fonds. Voilà ce que l'article du Financial Afrique dit au sujet de la Côte d'Ivoire. Comme j'ai dit en début de cette vidéo, il faut simplement reconnaître les faits. Les faits sont têtus, les chiffres ne mentent pas et ils sont unanimes. La Côte d'Ivoire est la première économie d'Afrique de l'Ouest et probablement l'une des plus importantes de tout le continent, si ce n'est la plus importante en ce moment, grâce à des réformes économiques, juridiques, fiscales qui font la différence. Qu'est-ce que cet article vous inspire? J'attends de vous lire dans les commentaires. Est-ce que les autres pays francophones ne se cachent pas derrière le franc CFA pour justifier l'absence de réformes? Vous savez, je discutais une fois avec un économiste qui disait que beaucoup de pays africains sont paramétrés pour être pauvres. Parce qu'ils ont justement dans leur législation des lois qui entraînent la pauvreté. Et un cas comme la Côte d'Ivoire démontre bien que même avec une monnaie bancale, on peut faire des choses très intéressantes. Je vous attends dans les commentaires, les amis, et mettez les organes de côté. Mettez les organes de côté. À très bientôt.